Bonjour à tous, c'est Mathieu Passion. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto. Comment faire un wallpaper qui déchire et super professionnel. Donc après je vais vous donner plein de petites excusez-moi, je vais vous rajouter... non. Comment je dis tout à l'heure? Oui, bon, je vais vous donner plein de petites astuces et vous pourrez les utiliser pour faire vos logos, vos backgrounds ou encore faire vos intros si vous savez vous y prendre. Donc voilà, on va commencer avec la résolution de votre écran. Donc moi je sera du 1366 par 668, donc j'ai un 15 pouces là. On fait OK. Donc on va changer l'outil. Voilà, on a pris du transparent parce qu'on va rajouter des textures en fond. Donc on va aller chercher dans nos textures. Alors voilà, allez, texture. Donc on va aller voir, je sais pas trop laquelle prendre, donc en fait j'improvise un peu le tuto. J'ai envie de tous en faire un, donc voilà. On va essayer un truc cool. Celle-là, comment elle est? Non, je préfère utiliser celle-ci. Allez, hop. On va essayer de la mettre à la taille de l'image. Ah mince. Donc vous tenez, vous appuyez sur le petit carré qui est à l'angle, mais en même temps vous appuyez sur l'image pour garder votre image aux bonnes proportions, et vous lâchez d'abord le clic de votre souris avant d'enlever l'image. Voilà, hop. Vous la repositionnez. J'ai peur que ça détruise, ouais, ça détruit trop la texture. On va en prendre une autre. On va chercher, je sais pas trop laquelle prendre. Sur le coup, on va voir celle-là à quoi ressemble. Je ne connais pas toutes mes textures. Elle est pas trop chouette. On va essayer celle-ci, faire un peu type générique à movie. Ah, elle est trop petite. J'ai un écran trop grand. Voilà, ça rentre. Non, c'est pas super joli. Je vous cacherai pas. On va essayer l'écran. Non. Bon, au pire, on va reculer pour avoir une bonne marge de manœuvre. Donc ensuite, vous aurez besoin en ressources justement de deux textures. Cool. D'une texture pour le fond, d'une deuxième texture pour le texte, de quelques flares, de quelques lumières si vous préférez, et de peut-être un ou deux renders, je sais pas, je vais voir si j'en ai. Donc ensuite, oui, vous aurez besoin aussi d'un texte, un texte 3D ou pas. Et c'est Mathieu Passionnant, celui-ci. J'en ai plein des textes de moi, je suis mon fan. Donc voilà. Je vais le rétrécir un peu en gardant l'image et voilà, comme je vous expliquais. On va le mettre ici. Ou un peu plus haut, on va le replacer avec les flèches du clavier. Hop. Hop hop hop. Et voilà. Donc ensuite, Mathieu Passion, on va mettre une incrustation en dégradé. Alors, il est là. Il est pas beau celui-ci. On va inverser. On va pas mettre d'incrustation dégradée, c'est pas beaucoup. Ça c'est la couleur, c'est pire. On va le laisser comme ça. Lueur interne, j'ai essayé, voir ce que ça donne. Non, c'est pas beau. Biseautage et estampage. Ça fait ça. Oh, c'est plus joli avec. Voilà. On va mettre une petite ombre portée pour donner de la 3D, même s'il y en a. Hop. Oh, c'est beau. Grossi. Non, ça sert à rien. Et on la met à 130. Pour avoir un soleil. Donc voilà. On a notre texte sauf qu'il repose sur rien. Ça c'est un peu bête. On va essayer de mettre une texture pour voir si ça fait plus joli. Donc on va revenir en arrière. C'est bien enregistré. Voilà. On va essayer celle-ci. Donc vous allez la passer sur le texte. Comme ça vous arrange.
on peut les tirer un peu, celle-ci, c'est pas gênant. On va masquer les effets. On va l'importer en faisant entrer, masquer les effets. Ensuite, on va passer excusez-moi, le calque Mathieu Pape, c'est son nom. Hop, Mathieu Partition. On va faire sélection. Récupérer la sélection. Ok. Mais sinon, vous faites là, le petit truc et puis clic droit, récupérer la sélection et tout. Donc, on va essayer de le passer en dessous. Paper, texture 2, bah, Einstein Rock là. Et clic droit, calque par copier. Et j'ai peur qu'en fait, vu que on avait des différences de couleurs avec le 3D, je sais pas si ça va faire joli. Enfin voilà, ça fait pas beau. Donc, celui-ci on va le supprimer, le Mathieu Passion aussi, et le calque 1 aussi. On va prendre de la 2D avec l'outil texte Photoshop par défaut. Et là, on va rentrer votre pseudo YouTube. Moi, ce sera Mathieu Passion. Ensuite, on va faire CTRL A. Hop. Mathieu Passion. Et choisir une police assez cool. Comme non, Café Nero. Entrée. On va l'étendre. Hop. Et on va réduire le texte. C'est pas besoin d'être énorme. Voilà. Entrée. On va le déplacer. Et après, on va changer sa couleur. On reprend le texte. Hop. Couleur. On va voir les petites couleurs comme ça. Donc on va rester dans ces tons-là. Moi j'aime bien les bleus. On va garder ça. Ok. Double clic. On va reporter. Pour donner du relief. Taille, on va la monter. Histoire de faire un petit flou. Voilà. Ensuite, biseautage et estampage. On va retourner dessus. Profondeur, hop, à 0. Taille à 0. Et flou à... comme ça. Allez, à 6. Biseau interne, non. Biseau externe. Et ensuite, technique lisse. Ouais, on va la laisser. Direction haut, on va prendre une direction basse. Comme ça, on a l'impression que c'est un peu plus du texte rentré dans du cuir. Voilà. Ensuite, on fait OK. À la limite, l'ombre portée, là, vous pouvez la modifier. Ombre portée. On va là grossir sa taille. Voilà. OK. Voilà. Donc on prend comme ça. On va laisser ça. Bon, pour l'instant, moi je trouve que c'est bien. Donc on va rajouter quelques flares. Quelques lumières. Je me comprends. Flares. Hop. Donc on va prendre... Oh, j'en ai pas mal. On va essayer d'en prendre des sympas. Pas des éblouissements. On va juste prendre un... comme pour faire un soulignage. Elle a l'air cool. Photoshop. Voilà, importer. On va d'abord mettre une superposition pour voir où on la met. Bien entendu, on la mettra en dessous Mathieu Passion. Je sais comment. Je sais que vous savez comment. Hein, pas pour des blaireaux. Hop, on va masquer les effets et on va passer ça en dessous. Sauf que le truc, c'est qu'on voit les contours. Donc on va prendre la gomme, on va augmenter un peu son épaisseur, sinon on va devoir pixeliser, ça m'énerve ça. Si vous avez des moyens pour calmer ça, j'aimerais bien, parce que ça risque de pas calmer mes nerfs par contre. On va garder un ton assez foncé, donc tout ce qui est en dessous on peut le gommer. Voilà, hop, on voit par rapport à ici si c'est bien gommé ou pas, s'il y a d'autres effets à faire. Hop. On va essayer de gommer un peu par-dessus. Sans prendre trop la lumière. Voilà. On voit qu'ici, il y a besoin que ça soit gommé encore un peu.
Donc je m'en perds surtout par rapport à là. Et là. De façon à avoir à peu près que la lumière. Donc voilà. On va ensuite continuer sur ça. Qu'est-ce qu'on pourrait écrire? Qu'est-ce que je suis moi? Non. YouTuber, designer et graphiste, FreeGFX. Ok, on va mettre ça. Designer. Enfin, je sais pas. Pierre. Hein. On va bien sûr changer la police. Mettre un sample comme ça, c'est plus cool. Ça reste plus dans le thème. Designer. On va mettre un point. YouTuber. C'est mieux. On va mettre un espace point. Point. Et F-R-I-I-G F, le F et le X. Donc on va l'étendre un peu pour avoir tout au même endroit. Et FreeGFX, ok. Donc ça on va mettre. Oh non. CTRL A. On va changer un peu la couleur. Prendre un niveau. On est marron. Ok. Ouais, ça le fait. C'est un peu plus foncé quand même. C'est par là. Ouais, c'est cool. Ensuite, on va mettre une autre flare pour lui. Flare un peu comme ça. On va essayer de trouver un truc qui fait plus soulignage que n'importe quoi. Ah ouais, elle, on va la faire, lui effectuer une petite rotation. Clic droit, rotation, 90 degrés, horaire. Oh mince, 90 degrés, encore une horaire. Hop. On va d'abord mettre une superposition pour voir où on met ce qu'on fait. Voilà. Hop. Et après, bien sûr, on passera le texte par-dessus. Donc, hop. On le met là. Et bon, il n'y a pas trop besoin de gommer. Je sais pas, je vais voir, je vais quand même essayer, je préfère voir. Ok, pixelisé. Bon, ça fait pas trop de limites, je trouve. Non, on va le laisser, ça sert à rien de faire le plus compliqué, de se compliquer la vie. Et qu'est-ce qu'on peut mettre au milieu? Bon, on va essayer un ou deux renders. J'espère que ça va pas tout gâcher. Alors, les renders, ils sont... Ah, bon, on va mettre des renders abstraits, c'est cool ça, je trouve. Donc, on va essayer, sans choisir. Un, qui sera... Bon, bah, on va aller carrément dans la galerie. Vous m'arrêtez quand vous trouvez quelque chose de joli? Non, je rigole. Ah, celle-là, elle est pas mal. Donc, on a dit celle-là. Ok. J'espère que le tuto ne durera pas trop longtemps. Oh mince, j'ai lâché d'abord. Oh, mais je suis un peu étourdi. Hop, on va la mettre en plein milieu. Entrée. Opacité. On va mettre juste en dessous le truc. La texture du bas. On va baisser l'opacité. Voilà. Et ça, je trouve que c'est vachement cool. Donc, nous en avons fini pour l'instant. Il ne nous reste plus qu'à l'enregistrer. Donc après, c'est fichier, enregistré sous, en mode PNG ou JPEG, ou ce que vous voulez. Et vous avez un super fond d'écran que je n'avais pas encore fait et que je vais enregistrer. Allez, ciao à tous les amis, à la prochaine. Sur ce, portez-vous bien.